C'est une parole qui murmure à ton cœur ce matin. Fais cette prière et commence ta semaine sous la protection du Très-Haut. Peut-être que tu te sens vulnérable, usé, voire inquiet par ce qui t'attend dans les prochains jours. Mais il y a une présence qui t'enveloppe, une force céleste qui veille. Ce que je vais te partager aujourd'hui peut vraiment illuminer ton chemin. Un micro-témoignage, il y a quelques mois, j'étais submergé par la peur jusqu'à cette prière, ce matin-là, qui a tout changé. Ne passe pas à côté de cette parole, c'est bien plus qu'une simple phrase. On priera ensemble à la fin, mais écoute bien jusqu'au bout, car ce message peut véritablement transformer ta semaine. Écoute bien, car cette parole peut transformer ta journée. Reconnaître notre besoin de protection divine. Ce matin, arrête-toi un instant. Respire profondément. Et pose cette question à ton cœur. Est-ce que j'essaie de tout gérer par moi-même? Tu vois, on vit dans un monde qui valorise la force, l'autonomie, le contrôle. On apprend très tôt à se débrouiller seul, à cacher ses failles, à tenir bon, même quand tout en nous crie fatigue. Mais l'âme humaine, aussi courageuse soit-elle, n'a pas été créée pour porter seule le poids de la vie. Il y a des inquiétudes qui pèsent sans faire de bruit. Des tensions intérieures qu'on ne partage avec personne. Des attaques invisibles sur nos pensées, nos émotions, notre paix intérieure. Et parfois, on ne se rend même pas compte que ce qu'on appelle stress, épuisement ou agitation, c'est un appel silencieux à la protection de Dieu. La vérité, c'est que nous avons besoin d'être protégés. Pas seulement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, mentalement. Et reconnaître ce besoin, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte d'humilité. Un acte de sagesse. Le psalmiste le disait sans honte. Tu es mon abri et mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Il ne disait pas, tu es parfois mon abri. Il disait, tu es en tout temps, dans toute saison, dans toute lutte. Dieu ne cherche pas des guerriers fatigués qui prétendent aller bien. Il cherche des cœurs vrais. Des âmes qui osent dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me couvres aujourd'hui. Imagine un enfant sous la pluie. Il pourrait courir, se cacher sous un arbre, essayer de faire comme si tout allait bien. Mais s'il voit un abri solide, avec un toit qui le protège, il court vers lui, sans hésiter. C'est exactement cela que Dieu est pour toi. Un abri. Un refuge. Une couverture. Et ce refuge n'est pas distant. Il est accessible. Il est là, chaque matin, chaque soir, chaque instant où tu choisis de te tourner vers lui. Tu as peut-être appris à tout faire seul. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à relâcher. À décharger. À t'abriter. Dans le psaume 46, il est dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne manque jamais. Même quand tu te sens seul, même quand tu ne le ressens pas. Le danger, ce n'est pas de passer par des moments difficiles. Le vrai danger, c'est de les traverser sans sa couverture. Car ce monde est rempli de choses qui épuisent, distraient, blessent. Mais sa présence est un rempart. Un bouclier invisible que la peur ne peut pas franchir. Et si aujourd'hui tu es inquiet pour ta semaine, pour ta famille, pour ton avenir? Dieu ne te demande pas des réponses. Il te demande simplement de venir. De reconnaître ce besoin fondamental que tu portes en toi. Le besoin d'être protégé par celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu peux dire comme David. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 1-2. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être protégé. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour mériter sa paix. Il suffit d'une chose. Reconnaître ton besoin. Et venir à lui, simplement, sincèrement.
Alors aujourd'hui, fais une pause. Et dis-lui, dans ton cœur, même en silence. Et Seigneur, j'ai besoin que tu me protèges. Dis-le pour toi. Pour ta maison. Pour tes pensées. Pour ta paix. Car oui, Dieu est ton refuge. Et sous ses ailes, tu es en sécurité. Pas parce que tout est facile. Mais parce que tu n'es pas seul. Et ça, c'est la promesse qui transforme une vie. Ouvrir la prière comme une main levée vers le ciel. Il y a des gestes simples qui ont une portée éternelle. Une main levée. Une tête baissée. Des mots murmurés dans le silence. C'est cela, la prière. Pas une répétition vide. Pas une habitude sans cœur. Mais un mouvement profond de l'âme, qui se tourne vers le ciel. La prière, ce n'est pas une formule magique. C'est un cri du cœur. C'est un souffle qui dit, je n'ai peut-être pas les réponses, mais je sais vers qui me tourner. Et parfois, il suffit d'un seul mot. Un Seigneur, lancé entre deux respirations. Un aide-moi, prononcé dans une nuit silencieuse. Dieu entend. Il entend même ce que tu n'arrives pas à formuler. Mais pour prier de cette manière, il faut oser ouvrir la prière. Comme on ouvre les mains. Comme on lève les yeux. C'est une posture d'humilité, mais aussi de foi. Pose-toi cette question, sincèrement. Est-ce que j'entre dans ma semaine avec foi, ou avec crainte? Est-ce que tu poses ton réveil, tes responsabilités, ton agenda, sans jamais lever le regard vers celui qui tient les jours? Est-ce que tu avances dans ton quotidien comme si tout dépendait de toi? Ou est-ce que tu dis: « Seigneur, viens. Sans toi, je ne peux rien. » Car c'est cela, prier. C'est inviter Dieu dans l'ordinaire. C'est lui dire, marche avec moi. C'est reconnaître, tu es plus grand que mes défis. Plus fort que mes peurs. Dans Jean 15h5, Jésus dit: Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pourtant, combien de fois essayons-nous d'avancer seuls? On planifie, on travaille, on s'inquiète. Et ensuite, quand les choses échouent, on se rappelle qu'on a oublié de prier. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à faire autrement. Il t'invite à commencer par lui. Avant le stress. Avant la fatigue. Avant le doute. La main levée vers le ciel, c'est plus qu'un symbole. C'est une attitude intérieure. C'est dire: je te fais confiance. Je te laisse la première place. Viens diriger ma semaine. Même Jésus, dans son humanité, priait. Il se retirait. Il se reconnectait au Père. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il vivait pleinement dépendant. Et toi, pourquoi aurais-tu honte de prier? Pourquoi garderais-tu tes luttes pour toi? Pourquoi tenterais-tu de porter seul ce que Dieu désire porter avec toi? Il n'y a aucune situation trop simple ou trop compliquée pour commencer par une prière. Tu peux prier pour ton travail, pour ton enfant, pour ta santé, pour ta paix intérieure. Tu peux prier avec des mots simples. Et Seigneur, je t'invite. Et Seigneur, protège ma maison. Et Seigneur, remplis ce jour de ta présence. Et tu verras. Il répond. Peut-être pas toujours comme tu t'y-attends. Mais toujours avec amour, avec sagesse, avec précision. La prière ouvre un chemin. Un chemin de lumière dans l'invisible. Un chemin de confiance dans le chaos. Quand tu pries le matin, ce n'est pas pour éviter tous les problèmes. C'est pour ne pas les traverser seul. Quand tu pries, tu ne dis pas que tu es fort. Tu dis que tu as besoin de celui qui l'est. Alors aujourd'hui, lève une main intérieure. Fais silence. Et dis, du fond de ton cœur: Et Seigneur, je t'invite à marcher avec moi. Protège-moi. Inspire-moi. Remplis-moi.
Car la main que tu lèves vers le ciel, Dieu l'a saisie. Et il ne la lâchera jamais. Témoignage et promesse de transformation. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Il y a quelque temps, moi aussi, j'ai traversé un jour sombre. Un de ces jours où tout semble flou. Où même prier semble lourd. Où l'espoir se cache derrière une brume d'inquiétude. Je me souviens. Je m'étais levé sans force. Le cœur vide. L'âme accablée. Rien n'allait particulièrement mal en apparence, mais à l'intérieur, tout semblait s'effondrer. Et ce matin-là, j'ai murmuré une prière. Pas une longue prière. Pas une prière parfaite. Juste un cri intérieur. Et Seigneur, je t'en supplie, viens. Et c'est là que quelque chose a changé. Pas à l'extérieur. Mais en moi. Comme si une couverture invisible m'enveloppait. Comme si le Très-Haut s'était penché sur moi, doucement, sans bruit. Et j'ai senti une paix. Une paix douce, discrète, mais réelle. Ce n'était pas une illusion. C'était sa présence. Son souffle. Ce jour-là, j'ai compris que la prière n'est pas seulement un acte. C'est un refuge. C'est une rencontre. La promesse de Dieu n'est pas que la vie sera facile. Mais qu'il marchera avec nous, que sa protection sera là, même au cœur des tempêtes. Le psaume 91 déclare cette vérité avec puissance. Quand tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Psaume 91, 13. Cette image est forte. Elle parle de ce qui nous effraie. Des dangers visibles et invisibles. Des peurs profondes que l'on ne dit pas à voix haute. Le lion, c'est ce qui t'attaque de front. La vipère, c'est ce qui s'approche en silence pour te mordre. Mais Dieu dit, tu marcheras dessus. Pas parce que tu es fort. Mais parce que lui est avec toi. Sa protection, ce n'est pas juste une barrière. C'est une autorité qu'il te donne sur ce qui voulait t'écraser. Et moi, ce jour-là, j'ai expérimenté cette promesse. L'angoisse qui me rongeait s'est retirée. Pas tout d'un coup, mais comme une marée qui descend. Et à la place, une paix douce a pris place. J'ai compris que je n'étais pas seul, et toi non plus. Il y a des saisons où l'on traverse des vallées, des combats intérieurs, des nuits de silence. Mais si tu ouvres ton cœur, si tu t'agenouilles dans la sincérité, Dieu vient. Il vient pour apaiser. Il vient pour restaurer. Il vient pour transformer. Car ce psaume n'est pas un joli poème. C'est une arme spirituelle, une proclamation de victoire. Quand tu déclares cette parole, je ne craindrai ni le lion, ni la vipère. Tu dis à ton âme, Dieu est plus grand que tout ce que je traverse. Et c'est cela la transformation. Ce n'est pas seulement que les circonstances changent. C'est que toi, tu changes. Tu deviens plus fort intérieurement. Tu apprends à marcher au milieu des serpents, sans être blessé. Tu apprends à regarder les lions en face, sans reculer. Parce que celui qui t'accompagne est plus puissant que tout. Et ce témoignage n'est pas unique. Chaque jour, des cœurs fatigués retrouvent la force en proclamant ce psaume. Chaque nuit, des âmes tourmentées retrouvent le repos en s'abritant sous ses ailes. Alors aujourd'hui, si tu te sens accablé, si la peur t'entoure, si tu doutes de ta capacité à continuer, souviens-toi, tu n'es pas seul. Et plus encore, tu es protégé. Prends le psaume 91. Lis-le. Prie-le. Déclare-le. Et regarde Dieu transformer non seulement ta situation, mais ton cœur, ta posture, ta foi. Tu n'es pas né pour fuir les lions. Tu es appelé à marcher avec assurance. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que tout ce qui est contre toi. Et aujourd'hui peut être le début de cette transformation.
Pas parce que tout s'éclaircit d'un coup, mais parce que tu choisis de faire confiance, de prier, et de te lever, protéger fortifier renouveler Prière guidée. Seigneur Très-Haut, ce matin, je viens devant toi, le cœur humble, dépouillé de toute prétention. Je reconnais que sans toi, je suis vulnérable, exposé au vent de la vie. Mais en toi, j'ai un abri sûr, une forteresse invisible, un refuge éternel. Je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes. Les soucis liés au travail, les tensions que je cache dans le silence. Les pensées qui m'assaillent dès le réveil, les peurs que je ne nomme à personne. Tout cela, je te le confie maintenant. Pose tes mains, Seigneur, sur ma vie. Entoure-moi de ta présence. Entoure ma famille, mes projets, mes allées et venues de ton regard protecteur. Car sans toi, je suis fragile, mais avec toi, je suis gardé. Que ta paix m'enveloppe comme une couverture douce. Que ta sagesse éclaire mes décisions, même les plus petites. Que ta force me soutienne là où je me sens faible. Et que ta lumière me précède sur chaque chemin inconnu. Tu as promis dans ta parole. Et tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 5. Alors je m'accroche à cette promesse. Je choisis de ne pas vivre dans la peur, mais dans la foi. Seigneur, protège mes pensées de l'angoisse. Protège mes paroles de la colère. Protège mes gestes de l'impatience. Couvre-moi de ton amour. Et garde ceux que j'aime dans le creux de ta main. Aujourd'hui, je te remets tout ce que je ne maîtrise pas. Et je te rends grâce pour tout ce que tu as déjà fait, même lorsque je ne l'ai pas vu. Que ta paix règne dans mon cœur. Que ta voix soit mon guide. Et que ta lumière dissipe chaque ombre autour de moi. Je déclare que cette semaine commence sous ta protection. Et que rien ne pourra m'éloigner de ton amour. Au nom précieux de Jésus. Amen. Tu viens de déclarer ta semaine sous la protection du Très-Haut, et ça peut tout changer. Garde cette confiance dans ton cœur quand démarrera ta semaine. Si cette prière t'a touché, abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole qui élève l'âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin, maintenant, d'être enveloppé par la grâce. Rappelle-toi, dans le calme intérieur, avec la foi, Dieu orchestre sa paix. Que ta semaine soit douce, bénie, et résolument sous sa main puissante. À bientôt, et bénédictions.